Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une petite vidéo pour vous expliquer comment débuter sa mangatech. Enfin comment débuter sa collection plus précisément. Et donc moi je vais vous dire comment j'ai fait et je vais vous donner quelques petits conseils que je n'ai pas fait. Donc pour éviter certaines erreurs qu'on pourrait faire comme moi j'ai fait. Donc voilà. Et aussi en fin de vidéo je vais vous montrer mes achats manga du mois de juillet, parce que je n'ai pas acheté beaucoup de mangas, du coup je n'ai pas trouvé ça pertinent d'en faire une vidéo. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors, tout d'abord pour commencer, j'aimerais vous parler de comment moi j'ai fait pour débuter ma mangatech. Donc en fait, moi j'ai commencé tout simplement, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par acheter mes attaques des titans. Donc voilà, donc tout ça, je les ai achetés quand j'étais un peu plus jeune, vers 2013, donc le début de l'animé en France. Donc voilà, donc j'ai découvert ce monde-là par ça. Ah, donc je vous conseille en premier de se concentrer surtout sur des séries plutôt courtes, donc de ne pas commencer directement par du One Piece, du Naruto. C'est très très long, ça demande un peu de temps à acheter et vous serez peut-être frustré. Et donc ce n'est pas vraiment la bonne manière de le faire. C'est pour ça que moi, je vous conseille de commencer par des séries qui sont à environ 30 tomes. C'est faisable à acheter. Ensuite, j'ai fait une petite erreur, moi, c'est de m'éparpiller un petit peu. C'est-à-dire que j'ai commencé plusieurs séries. Donc ma deuxième série, je crois que c'était Blue Exorcist. Après Naruto. Donc voilà, l'attaque des titans. J'ai peux acheter tous les attaques des titans. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire si vous êtes vraiment fan. Mais je vous le conseille pas parce que moi, par exemple, j'ai acheté la parodie. Forcément, la parodie, ça m'a un peu moins plu que l'original. Et donc, voilà. Ensuite, j'avais acheté plein d'autres trucs. Boruto, bon, ça c'était par la suite. Tokyo Ghoul. Mais voilà, je vous conseille de pas trop vous éparpiller parce que sinon vous allez avoir plein de séries à remplir comme moi. Voilà, Assassination Classroom, The Promised Neverland. Il y a aussi One Punch Man. One Punch Man aussi. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose d'autre vu que je les ai terminés avec l'achat manga du mois de juin et de mai. Et donc voilà, pour les conseils, je vous dirais d'acheter de l'occasion, ça coûte moins cher. Pour les grandes séries, surtout parce que pour les petites séries, si vous avez de l'argent, autant acheter directement les tomes neufs. Parce que en tomes d'occasion, souvent on achète en plus grosse quantité. Les vendeurs, donc sur eBay, enfin sur Le Bon Coin, sur Vinted ou des trucs comme ça, ils vendent en plus grosse quantité. C'est-à-dire que souvent il y a des intégrales. Donc voilà, je vous conseille surtout d'acheter des grosses collections, genre Fairy Tail, Bleach, Naruto, One Piece. One Piece surtout, en occasion, ça se trouve bien. Et je vous conseille de le prendre en occasion parce que c'est vraiment très très long à acheter. Ça coûte vraiment très très cher, il y a quasiment 100 tomes bientôt là. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Sinon, moi je n'ai pas acheté du tout en occasion. Et franchement, moi vu que j'habite dans une moyenne ville, il n'y a pas de boutique d'occasion. Et sur Vinted, enfin sur Le Bon Coin en ce moment, il y a beaucoup d'arnaques. En fait, c'est ça le problème. Et du coup, ça m'a un peu découragé d'acheter de l'occasion. Je vais directement dans ma librairie pour acheter mes tomes neufs. Ah oui, et dernier petit conseil aussi, ne vous éparpillez pas partout. C'est-à-dire qu'en fait, je vois surtout des gens qui essayent d'avoir des séries rares dès le début. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, prenez les séries qui vous plaisent. Et souvent, les séries qui plaisent à beaucoup de monde. N'essayez pas de rechercher des séries un peu plus de niche. Parce que forcément, si ça vous plaît pas, vous allez avoir des tomes en vrac comme ça. Et vous ne pourrez pas les revendre parce que vu que c'est niche, il y a souvent moins de personnes qui recherchent. Donc voilà. Souvent, moi, je vous conseillerais d'abord commencer par des trucs classiques comme l'attaque des titans, My Hero Academia, One Punch Man, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul c'est terminé. Il y a beaucoup de tomes en occasion en ce moment d'ailleurs. Je pourrais vous conseiller aussi de commencer par du Blue Exorcist. Voilà, des séries qui sont un petit peu connues, qui ont un animé. Souvent, les gens préfèrent, enfin voilà, des séries plus connues. Donc voilà, donc n'essayez surtout pas de vous éparpiller partout. Quand vous voyez des youtubeurs qui vous présentent des séries de niche, etc., n'essayez pas d'y aller, enfin, sauf si bien sûr ça va vous plaire. Mais pour commencer, quand vous avez moins de 100 mangas, je vous conseille bien sûr d'acheter des séries que tout le monde connaît et qui vous plaisent à vous.
Bon, ensuite, on se retrouve pour l'achat manga du mois. Donc, l'achat manga du mois, bah, c'est tout simple en fait. J'ai pris le reste, donc l'intégrale de Death Note. Voilà, donc Death Note. Celui-là, il est encore sous blister, comme vous pouvez voir. Parce que je les ai pas encore lus, j'ai lu que les deux premiers. Donc voilà, j'ai eu l'intégrale de Death Note. J'ai aussi acheté le reste des My Hero Academia. Je crois que je vous les ai pas montrés ceux-là. J'avais aussi acheté Death Note. Enfin, je dis bien sûr le reste de My Hero Academia. J'ai acheté du 6 au 13. Donc voilà. J'ai jusqu'à ce tome-ci, le 13. Je suis rendu en lecture au tome 8, je crois. Oui, au tome 8. Donc voilà, donc ça me fait un peu encore de lecture. Je pense que je vais acheter l'intégrale bientôt, c'est-à-dire sûrement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc peut-être qu'en août, vous aurez une vidéo achat manga. Donc c'est comme ça que s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et bien sûr à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vois vos commentaires, j'essaye d'améliorer mon contenu avec ça et n'hésitez pas aussi à me donner des petits conseils, donc des sujets de vidéos ou des trucs comme ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pourrez participer à ma chaîne en me disant quoi faire, genre peut-être des bilans lecture ou des lectures manga, etc. Bon, je vous dis à une prochaine. Ciao.